On ne couche pas après la dot. On ne couche pas après la dot. Je vous conseille et je déclare, si tu as donné la femme, poussez-vous, mon frère, poussez-vous, ma soeur, poussez-vous, tu as donné la femme, poussez-vous, Le mariage doit être honoré de qui? Seulement de la famille. Parce que la dot, c'est le mariage familial. Tout cela, il y a qui? Il y a la famille, il y a l'État, il y a l'État civil, il y a Dieu. Comment Dieu va te dire honore tout le monde et puis il s'enlève lui-même? Donc tu honores ton papa. et tes parents sont les dieux sur la terre, tu vas honorer Dieu sur la terre, et même les séjours, tu vas reconnaître les parents, et comme le public va déposer le même, il transmet le public. Voilà, shalom à nos frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit totalement multipliée. Nous sommes là ensemble avec mon frère Alexandre dans le cadre de nos émissions La Bible ouverte. Nous allons examiner ces sujets parce que ça embrouille beaucoup de personnes et beaucoup de gens se demandent est-ce que c'est comme ça ou c'est pas comme ça, et nous allons les regarder à la lumière des Écritures. Shalom mon frère, j'espère que vous allez bien. Shalom, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Vous m'entendez? Oui, ça. Ok. Là. Ah oui, je disais que je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons examiner par les Écritures. Est-ce que le rapport sexuel est permis dans la Bible après le mariage coutumier? Voilà. Bon, ce que les gens appellent dot. Voilà, même si nous, on n'est pas pour la dot, bon, on prend le mot, on utilise le mot pour essayer de voir selon les Écritures si le rapport sexuel est permis après la bénédiction des parents. Exactement. Voilà. Beaucoup ne lisent pas la Bible, ils ne lisent pas les Écritures. En fait, dans la Bible, quand on voit comment les gens se sont mariés, on voit que c'est ce qui est fait entre familles là. Voilà, c'est seulement ça qu'ils ont fait en fait. Voilà. Et quand Isaac s'est marié avec Rebecca dans Genèse 14, voilà, il n'y a pas eu de mariage religieux. Non, non, non. Il y a eu seulement bénédiction des parents. Le mariage, c'est une fête familiale, c'est entre familles, c'est une affaire de famille. Et c'est comme ça qu'on se marie devant Dieu dans la Bible. Et après cela, le mari et la femme couchent ensemble, selon la Bible. C'est ce qu'on a vu dans les Écritures. Mais aujourd'hui, beaucoup se marient, voilà, ils obtiennent la bénédiction des parents, voilà, mais ils disent que ça ne suffit pas pour coucher ensemble. Alors que selon la Bible, ça suffit parce que c'est ça, se marier devant Dieu. Il y a des gens qui divorcent au nom de on n'est pas marié à l'église, on n'est pas allé à la mairie, alors qu'ils ont déjà fait l'essentiel. Ils ont déjà fait, ils ont déjà reçu la bénédiction des parents. Mais ils disent, comme ils ne veulent plus de leur partenaire, comme ils ne veulent plus de leur conjoint, ils vont tourner les choses, manipuler leur conjoint ou manipuler les autres en disant qu'ils veulent divorcer et que de toute façon, ils ne sont pas mariés à l'église. Le mariage à l'église n'existe pas dans la Bible. Le mariage à l'église vient de l'église catholique. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de la Bible. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Maintenant, affaire de mariage à la mairie là. Mais avant d'aller à la mairie là, on est déjà marié. Parce que le mariage dans la Bible, ça se fait devant les parents, entre les deux familles, à la maison. C'est comme ça que les gens se mariaient dans la Bible devant Dieu. Tout le reste là, ça là, c'est pas important. Voilà.
Maintenant, la mairie, là, c'est juste pour déclarer aux autorités que vous êtes mari et femme, c'est tout. C'est tout simplement ça, en fait. Voilà. Mais on ne se marie pas à la mairie, parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 7, versets 36 à 38, c'est le père qui marie sa fille. Le père. La Bible n'a jamais dit que c'est le prêtre catholique ou le pasteur qui marie les gens. Le pasteur ne marie personne. C'est le père qui marie sa fille. C'est le père qui donne sa fille en mariage à un homme. C'est les parents qui donnent leur bénédiction. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'église et le pasteur. Non, rien à voir. Mais aujourd'hui, les gens se sont détournés en fait de la parole de Dieu et ils commencent à dire que pour coucher ensemble, il faut d'abord passer à l'église, il faut d'abord faire le mariage religieux, il faut d'abord faire le truc de mairie. Mais ça, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine, en fait. Si vous avez fait ce qu'il y a à faire au niveau des parents, là, hein, mariage coutumier, tout ça, là, ce qu'on appelle mariage coutumier, en guillemets, si vous avez déjà fait ça, mais vous êtes déjà marié devant Dieu, sans même aller à la mairie et sans même faire le mariage religieux. Le mariage religieux, je le répète, ce n'est pas de Dieu, c'est une invention humaine. La bénédiction nuptiale n'existe pas. La bénédiction nuptiale vient du catholicisme. Ça ne vient pas de la Bible. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Beaucoup divorcent. Pourquoi aujourd'hui? Les chrétiens divorcent parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas allés à l'église. Ils n'ont pas fait le mariage à l'église. C'est du n'importe quoi, en fait. C'est du n'importe quoi parce que en fait, les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Les gens, en fait, ils suivent les traditions d'hommes qui n'ont ni tête ni queue, malheureusement. Ouais. Je vais nous faire écouter d'abord la vidéo. On va écouter la vidéo et après, on va avancer. On va voir les arguments qu'elle a avancés. Et après, on va regarder ça à la lumière des Écritures et on va avancer. Ouais. Merci. On ne coche pas après la dot. Regarde comment tu me regardes. Non, ne dis pas amen parce que tu ne crois même pas. Toi, tu fais l'hypocrisie même à l'église. C'est ce qu'on est en train d'enseigner ici. Pourquoi nous, les chrétiens, nous ne couchons pas après la dot? Alors que, évidemment, c'est le mariage biblique. Le mariage biblique clair, c'est la dot. C'est ce mariage-là qui est clairement écrit dans les Écritures. Mais voici une écriture que nous utilisons. Le mariage doit être honoré de qui? Seulement de la famille? Parce que la dot, c'est le mariage familial. Comme je disais à un fils dernièrement, en expliquant les mystères de la dot, qu'en réalité, la dot, on n'est pas en train d'unir le garçon et la fille. En réalité, on est en train d'unir des familles. Mais la Bible dit, ça doit être honoré de qui? Tout cela, il y a qui? Il y a la famille, il y a l'État. Il y a l'état civil, il y a Dieu. Comment Dieu va te dire, honore tout le monde et puis il s'enlève lui-même? Donc tu honores ton papa, tu as fini d'honorer ton papa, tu es parti à l'état civil. Pourquoi? Parce que au cas où il mourrait. Monsieur, toi tu ne sais pas que quand elle insiste là, c'est pour ça. Au cas où tu mourrais, elle reste avec les biens. Et ces derniers temps, les hommes meurent de l'AVC. Voilà, donc frère, pour elle, elle a bien dit que les mariages qui est vraiment écrit clairement dans la Bible, c'est la dot. Mais elle dit qu'il y a une écriture, qu'il utilise pour que le mariage soit aussi célébré, entre guillemets, dans l'église pour qu'il ait la bénédiction nuptiale. C'est quand on dit le mariage soit honoré de tous. Alors, frère, j'aimerais que nous prenions un peu ces versets-là, examiner ces versets-là, et nous allons avancer. Ces versets, c'est Hébreux chapitre 13. C'est Hébreux chapitre 13, le verset 4. Regardez ce qui est écrit.
que le mariage soit honoré de tous. Le problème qui est là est que il s'arrête seulement le mariage soit honoré de tous. Mais le verset ne se limite pas là. On dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales excepte de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est ça que le verset dit. Mais lorsque nous lisons ces versets, nous ne voyons pas la présence de la bénédiction nuptiale parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Paul dit, vous avez appris de moi de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Lorsqu'on dit que le mariage soit honoré de tous, est-ce que les tous ici veut dire pasteur, veut dire l'église, non, veut dire voilà la mairie ou non. la famille? Non, on n'a pas dit, on n'a pas cité, on n'a pas mis entre parenthèses pasteur, prêtre, je ne sais pas quoi là, non. On a dit seulement que le mariage soit honoré de tous. On met virgule parce que la phrase continue. Et les lits conjugales excepte de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, dans ces versets, le verset n'est pas une preuve directe de la bénédiction nuptiale. Le verset nous montre que le mariage est honoré devant Dieu. Et quand on dit que le mariage est honoré devant Dieu, cela ne veut pas dire qu'un pasteur doit se mettre devant pour bénir parce que le mariage est honoré devant Dieu. Non, ce n'est pas ça que le verset aussi nous dit. Le verset nous dit justement que le mariage est honoré devant Dieu et la fidélité conjugale est exigée. Lorsque nous regardions ça, les versets, donc le mariage est honoré devant Dieu. Et la fidélité conjugale est exigée. Voilà. Mais le verset ne parle pas explicitement d'un rite ou d'une cérémonie ou d'une cérémonie religieuse. En fait, ça parle de la sainteté dans le mariage, en fait. Voilà, exactement. Mais voilà. Qui va respecter le mariage? C'est l'homme et la femme, le mari. C'est l'homme, exactement. C'est l'homme et la femme. Voilà. Ces versets nous renvoient justement à la sainteté. Donc, en fait, comment dirais-je, à la fidélité dans le mariage. Enseigne le respect et la pureté du mariage. Mais il ne décrit pas la bénédiction nuptiale. C'est pas parce qu'on dit que le mariage doit être honoré de tous, cela veut dire que non, honoré de tous là, c'est la famille. Après la famille, c'est la mairie. Après la mairie, c'est l'église. Non, ça c'est les gens qui ont ajouté. Mais le verset ne nous dit pas ça. Les versets nous enseignent la pureté dans le mariage. Voilà. L'homme et la femme doivent honorer leur mariage. Voilà. Dans ma version ici, en fait, c'est la façon dont c'est écrit, c'est plus clair. C'est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné de toute souillure. 2 points. Voilà. Le 2 points là qu'ils ont mis là, c'est très important pour comprendre cette parole. C'est écrit 2 points. Donc, je vais le prendre. Pour expliquer la parole qui dit que le mariage soit honoré de tous, en fait, il faut lire ce qui est dit par la suite, après le 2 points. Exactement. J'ai mis ça sur l'écran. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Très bien. Voilà. Là, c'est bien écrit. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. 2 points. 2 points. Donc, ce qui est dit après le 2 points explique la phrase qui dit que le mariage soit honoré de tous. Ça ne parle pas là des pasteurs, du fait qu'il faut aller se marier à l'église ou à la mairie, tout ça là. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas de ça
le passage parle. Vas-y. Exactement. 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 Vous avez la parole, frère. Vous pouvez... Ok. Voilà. Ouais, ok, je continue alors. Donc, que le mariage soit honoré de tous, ça parle de le respect du mariage, le respect des règles du mariage. C'est de ça ça parle. Ça ne parle pas du fait qu'il faut aller se marier à l'église ou à la mairie. Ce n'est pas de ça le passage parle ici. À cause du 2 points là, et à cause de ce qui est dit après le 2 points. Voilà, c'est du français. Ça ne parle pas là du fait qu'il faut faire le mariage religieux. Non. Le mariage religieux, c'est une doctrine qui ne vient pas de Dieu. Et d'abord, qui s'est marié à l'église dans la Bible? Personne. Personne ne s'est marié à l'église dans la Bible. Le mariage religieux n'est pas biblique. On ne voit personne se marier à l'église dans la Bible. Parce que le mariage, c'est une affaire familiale. C'est une affaire entre les deux familles. Voilà. Donc, quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, ça veut dire que quand tu te maries là, il faut respecter les règles du mariage. Voilà. Il ne faut pas pratiquer l'impudicité, l'adultère. Parce que après le 2 points dans la phrase, c'est écrit « Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. » Voilà l'explication. Donc, quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vivre la pureté dans le mariage. La pureté dans le mariage, oui, exactement. Oui. Voilà. Ça veut dire que le mari et sa femme doivent vivre la pureté dans le mariage. C'est eux qui doivent honorer le mariage dans le mariage. C'est ça en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire faire connaître à tout le monde que vous êtes mariés. Ce n'est pas de ça la Bible parle ici. Voilà. Ouais. Ça ne parle pas du mariage religieux en fait. Ça ne parle pas du mariage religieux. Si ça parlait du mariage, si ça parlait du mariage religieux, mais on allait voir les gens qui se sont mariés dans la Bible se marier à l'église. Exactement. Et frère, si ça parlait même du mariage religieux, lorsque dans 1 Corinthiens chapitre 7, je pense le verset 36 à 38, Paul dit que les parents, c'est les parents qui doivent se donner en mariage leur fille. Voilà. Paul, je pense qu'il allait aussi expliquer qu'après les parents, il faut aussi honorer Dieu. Voilà. Mais Paul n'a pas dit ça. Que le parent c'est le parent qui doivent donner en mariage leur fille. C'est ça, c'est ce qui il s'arrête là. Donc Paul lui manquait en fait la compréhension de Hébreux chapitre 13 et le verset 4. Quand bien même Paul n'était pas là lorsqu'on a écrit Hébreux chapitre 13 et le verset 4. Il n'était pas là lorsqu'on a compilé tous ces écrits-là, mais il n'a pas oublié. Quand il a dit que c'est les parents qui doivent se marier, qui doivent donner en mariage sa fille, il n'avait pas oublié. Est-ce que Paul ne savait pas que Dieu existait? Il ne savait pas que Dieu aussi doivent être honorés. Voilà. C'est ça le problème. Voilà, c'est... Allez-y, frère. Voilà, donc, c'est clair. Dans 1 Corinthiens 7, verset 36 à 38, Paul dit que c'est le père qui donne sa fille en mariage à un homme. Voilà. Paul n'a pas parlé de pasteur. Paul n'a pas dit que c'est le pasteur qui marie les gens. Paul n'a jamais dit que c'est le maire qui marie les gens. Exactement. Mais Paul a dit que c'est le père qui marie sa fille. C'est le père qui donne sa fille en mariage à un homme. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36 à 38. Voilà. Donc, et de plus, dans Hébreux 13, verset 4, si la parole qui dit que le mariage soit honoré de tous parlait du fait qu'il faut se marier devant un pasteur à l'église, tout ça là,
Mais si ça parlait réellement de ça, les gens qui se sont mariés dans la Bible allaient se marier devant un pasteur et à l'église. Mais dans la Bible, personne ne s'est marié à l'église. Exactement. Et personne ne s'est marié devant un pasteur. Devant un pasteur. Voilà. Et même devant Moïse, même Moïse n'a jamais béni les mariages. Même Paul Voilà. n'a jamais béni les mariages. Aucun apôtre a béni les mariages. Même Jésus lui-même, dans Jean chapitre 2, il était un invité. Voilà. Voilà, on lui avait invité. Quand il est arrivé là-bas, il n'a pas béni ce mariage-là. Voilà, c'est ça en fait. Donc, aucun pasteur n'a béni un mariage dans la Bible. Aucun pasteur n'a béni un mariage dans la Bible. Voilà. Ce sont les parents qui bénissent le mariage de leurs enfants. C'est comme ça que ça se passe dans la Bible. Voilà. Nous ne devons pas aller au-delà des Écritures parce que si nous allons au-delà des Écritures, nous allons avoir des problèmes avec le Seigneur plus tard. 1 Corinthiens 4, verset 6 dit qu'on ne doit pas aller au-delà de la Bible. Donc, restons bibliques. Restons bibliques, en fait. Les églises qui font les mariages religieux, là, ça, c'est les églises qui ne suivent pas la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, on a vu personne se marier à l'église. Le mariage est une affaire familiale. Le mariage, c'est une festivité familiale. Voilà, c'est familial. C'est une affaire entre les deux familles, c'est-à-dire la famille de l'homme et la famille de la femme. Ce n'est pas une affaire d'église. Ce n'est pas une affaire de maire. Le maire ne marie personne. Le pasteur ne marie personne. Ce sont les parents qui marient leurs enfants. C'est ça la Bible. Ce sont les parents qui marient leurs enfants, uniquement les parents. Voilà. Donc, si les parents ont donné leur bénédiction, mais c'est tout, vous êtes mariés déjà devant Dieu. Vous êtes mariés devant Dieu. Voilà. Maintenant, les gens qui veulent divorcer en disant qu'ils ne sont pas mariés à l'église, donc ils peuvent divorcer, c'est des gens qui seront jugés sévèrement par le Seigneur. Parce que c'est des gens qui n'honorent pas le mariage. Voilà. C'est des gens qui n'honorent pas le mariage. Hein? Premièrement, ils vont dire, non, je veux divorcer parce que mon mari est violent. Mais après, ils vont dire, non, bon, je veux divorcer parce que de toute façon, bon, on n'est pas marié à l'église. Voilà, donc, comme on n'est pas marié à l'église, je peux divorcer. Voilà, on a seulement fait le truc de famille. Ça, là, en fait, c'est des gens comme ça qui sont manipulateurs. Quand ils font ça, en fait, ils manipulent les gens. Ils jouent avec le mariage. Ils ne respectent pas Dieu, ni le mariage. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a trop de divorces. Il y a trop de divorces. Les chrétiens aujourd'hui divorcent. Moi, je connais une femme. Je connais une femme qui a divorcé de son mari dans le passé. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu. Elle ne connaît pas la Bible. Voilà. Et elle se dit chrétienne. Elle a divorcé de son mari à cause de quoi? Parce que dans sa tête, elle pense que le fait qu'elle n'a pas fait mariage religieux, elle n'est pas mariée devant Dieu. Voilà beaucoup de chrétiennes qui ont cette mentalité-là. Hein? Elles ont cette mentalité-là. Donc, toi, tu vis avec un homme depuis des années. Donc, toi, chrétienne, si selon toi, tu vivais dans l'impudicité, après avoir reçu la bénédiction des parents, après avoir fait le mariage dans la famille, là, entre les deux familles, si selon toi, c'est l'impudicité, si selon toi, ce n'est pas ça le mariage devant Dieu, mais alors pourquoi tu vis avec l'homme depuis des années? Pourquoi tu vis avec ton mari depuis des années? Donc, selon toi, tu vivais dans l'impudicité. Donc, toi, en tant que chrétienne, en fait, tu acceptes
de vivre dans l'impudicité. Parce que c'est toi qui penses que après avoir reçu la bénédiction parentale, tu n'es pas marié devant Dieu. Maintenant, quand tu cherches un prétexte pour divorcer, quand la tête de ton mari ne te plaît plus, tu cherches des prétextes, tu manipules tout le monde, tu manipules les gens qui essaient de te ramener à la vérité pour te dire ne divorce pas parce que Dieu est contre le divorce. Mais puisque tu ne veux pas écouter les aînés, hein, qui te conseillent en te disant de ne pas divorcer, toi, tu cherches des prétextes, tu es têtu, tu as un cœur dur et tu cherches des prétextes pour dire non, de toute façon, bon, avec mon mari là, on n'est pas passé à l'église, hein, on n'a pas fait mariage religieux, donc je peux divorcer. Vous voyez, frère, c'est grave. Hein? Et beaucoup de femmes divorcent comme ça, hein? Beaucoup de chrétiens, elles divorcent comme ça. Pourtant, leur mari les avait déjà enseignés dans le mariage, hein, en disant exactement. Que, voilà, les maris les a donné des versets bibliques pour leur dire, voilà comment telle personne, voilà comment les gens se sont mariés dans la Bible. Mais comme la femme est émotionnelle, comme ce n'est pas une femme spirituelle, comme elle est émotionnelle, voilà, comme elle ne veut plus de son mari, voilà, comme elle veut changer d'homme, elle veut, voilà, elle ne veut plus de cet homme-là, elle va manipuler tout le monde en disant non, de toute façon, voilà, bon, on n'est pas marié devant Dieu. Si selon toi, vous n'êtes pas marié devant Dieu, pourquoi tu vivais avec cet homme? Pourquoi tu vivais avec cet homme depuis des années? Ça veut dire que toi-même, tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Si selon toi, hein, tu ne peux pas coucher avec ton mari après avoir reçu la bénédiction parentale. Si selon toi, tu ne peux pas coucher avec ton mari après avoir reçu la bénédiction parentale, mais alors pourquoi tu vivais avec ton mari depuis des années et pourquoi tu faisais croire à tout le monde que tu es marié? Vous voyez vous êtes des manipulatrices, des manipulatrices. Voilà. Bon, moi, pour l'instant, je n'ai pas encore vu un homme faire ça. Mais moi, c'est des femmes que je vois faire ça, en fait. Elles divorcent de leur mari sous prétexte qu'elles ne sont pas passées à l'église pour faire mariage religieux. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Dans la Bible, tu as vu qui fait mariage religieux? Tu as vu ça où? Dans la Bible. Tu as vu ça où? Ah, vraiment. Les gens sont encore catholiques dans leur tête. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est ça le problème, en fait. Beaucoup ne sont pas encore nés de nouveau. La nouvelle naissance, là, ils n'ont pas connu ça. Malgré qu'elles parlent en langue, elles n'ont pas connu ça, en fait. Je vous dis, beaucoup parlent en langue. Mais elles n'ont pas connu la vraie nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui va honorer le mariage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va rester fidèle à son mari ou à sa femme, quel que soit ce qui se passe. Voilà. C'est ça, en fait, parce que Dieu est contre le divorce. Donc, cette affaire de on ne peut pas coucher ensemble après avoir reçu la bénédiction parentale, ça là, je ne sais pas dans quelle Bible ils ont vu ça. Je ne sais pas dans quelle Bible ils ont vu ça, en fait. Ouais. Voilà. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Si vous avez fait le mariage entre familles, là, comme c'est fait dans la Bible, si vous avez fait ça, vous pouvez coucher ensemble. Tu peux coucher avec ton conjoint. C'est permis par Dieu. Voilà. N'écoutez pas cette femme qui dit, n'écoutez pas cette femme pasteur qui dit que après avoir fait le mariage de la famille, là, vous ne pouvez pas coucher ensemble. N'écoutez pas ces gens-là. N'écoutez pas ces pasteurs-là. Parce qu'ils ne disent pas la vérité. Voilà. Lisez bien la Bible. Et lisez bien comment les gens se mariaient. Exactement. Et voilà, c'est ça en fait. Exactement. Exactement. Donc, bon. Ce sont des choses qu'on a déjà l'habitude de parler. On a déjà aussi développé sur la dot. On a fait tant de vidéos sur la dot. Voilà. Et sur la dot et le mariage entier. On a vraiment parlé longuement sur ce sujet. Donc, c'était justement pour
nous éclairer par rapport à ce que la sœur vient de dire là, que non, on ne couche pas après la dot. Il faut d'abord honorer Dieu. Ben, je ne sais pas comment on va honorer Dieu. Donc, pour honorer Dieu, c'est aller devant un pasteur, il t'impose les mains et après, il faut donner l'enveloppe au pasteur parce que c'est comme ça. Hein. Avant de bénir le mariage, il faut une enveloppe. Et dépenser tant d'argent pour acheter la robe blanche, les chaussures, tout ça. Hein. Parce qu'ils aiment la fête. Voilà, et donc ça, c'est ça le problème des Africains. Voilà. Ils dépensent des sommes colossales, 20 000 euros pour un mariage, mais après pour un mariage. Voilà. Même quand on dit dans Genèse chapitre 2, le verset 24, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Ça, c'est Dieu qui l'avait déclaré, mais l'homme qui avait quitté son père et s'attachait à sa femme, ils n'ont pas allé devant un homme pour les bénir. Voilà, c'est Dieu déjà qui a institué cela et c'est fini, c'est fait. Le mariage en lui-même est déjà béni. Voilà, le mariage en lui est déjà béni. Ce n'est pas un homme qui viendra bénir encore le mariage. Parce que même lorsqu'il bénisse le mariage, il dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Combien de mariages bénis par les pasteurs qui sont séparés? Voilà. Combien? Donc, voilà, frère. Donc, c'était juste ça. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, sinon... on va terminer. Non, bon, après, bon, concernant les gens qui ont besoin des versets, pour savoir comment les gens se mariaient, bon, il y a plein de versets, on ne va pas lire ça. Vous pouvez aller lire Genèse 24, comment Rebecca et Isaac s'est mariés. Lisez Genèse 24, on ne va pas lire ça. Lisez également Genèse 29, comment Jacob et Rachel se sont mariés. Lisez également Juge 1, verset 12 à 13 là-bas, 1 Samuel 18 à partir du verset 17, Exode 2, verset 18 à 21 là-bas, comment Moïse s'est marié. Lisez ces passages-là. Vous allez voir comment les gens se sont mariés dans la Bible devant Dieu. Ils ne sont pas allés à l'église. Voilà, ils ne sont pas allés à l'église. Voilà. Exactement. Exactement. Et même dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun apôtre a béni le mariage. Même Jésus lui-même, il n'a jamais béni le mariage de quelqu'un. Voilà, Jésus était juste invité. Voilà, il a été invité justement. C'est comme par exemple, si on veut se marier, on prie le Seigneur, on confie tout, c'est-à-dire les maris. Le mari et la femme confient toutes choses dans les mains du Seigneur, c'est tout. Oui. Voilà, c'est tout en fait. C'est ça, inviter Jésus. Exactement. Voilà, dans les noces de Cana, on n'a pas béni le mariage parce que le mariage est déjà béni. Il est déjà béni, ouais. C'est ça. Ce n'est pas un homme qui viendra bénir encore. Voilà. Comme le soleil et la pluie. Est-ce qu'on peut bénir le soleil et la pluie? Non. 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 Voilà. On ne peut pas bénir le soleil et la pluie parce que le soleil et la pluie sont déjà en eux-mêmes des bénédictions. Exactement. De la même manière, le mariage est déjà en lui-même une bénédiction, c'est tout. Ouais. Comme les poissons, tu ne vas pas bénir les poissons. Voilà. Dieu a déjà dit, allez, multipliez-vous. Donc, tu ne viendras pas. C'est ça, exactement. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, voilà, c'est ça, frère. Et merci à tous les frères et sœurs qui nous ont suivis. Et voilà, c'était juste pour éclairer un peu sur ces sujets. Parce qu'il est écrit dans Galates chapitre 4, le verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Donc, beaucoup de gens sont des esclaves, ils sont des héritiers, mais ce sont des esclaves parce qu'ils sont encore enfants. Et là où elle parlait de tout ça, il y a des frères qui sont là, les adultes, il y a aussi les gens peut-être qui ont étudié plus que nous, mais ils ont crié à ce qu'elle a dit, parce qu'on n'a pas l'habitude souvent de vérifier les Écritures et regarder réellement ce que la Bible nous dit et chercher de rester dans le contexte. On a toujours tendance d'aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà, donc on vous a présenté, pour terminer, on vous a présenté Hébreux chapitre
13, le verset 4, qui dit que le mariage soit honoré de tous. Les versets ne terminent pas là. Et le lit conjugal épargné par la suivre, c'est qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Donc, les versets nous parlent justement du respect au mariage. Donc, la fidélité dans le mariage est exigée. Donc, Dieu exige la fidélité dans le mariage. Les versets ne nous disent pas que comme le mariage doit être honoré de tous, pasteur doit honorer devant Dieu et devant la mairie. Non, 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 c'est pas ça. En fait, ça, lorsqu'on dit ça, on sort du contexte. On prend le verset, on le fait sortir de son contexte et ça devient du prétexte. Donc, le verset veut justement dire que le mariage, c'est une institution divine, alors ça doit être respecté. Voilà. La fidélité est exigée parce que c'est une institution divine. Donc, ça ne veut pas dire ce qu'elle a dit là. Donc, voilà. Et couchez-vous. après. Voilà, merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochain numéro. Et soyez abondamment bénis. On se dit au revoir. À la prochaine. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.